Salut à tous, c'est Natas3, je vous retrouve pour une autre petite vidéo de The Witcher 2. The Witcher 2, donc acte 2 cette fois-ci. J'ai présenté l'acte 1, bon, succinctement, hein, certes, avec quelques recommandations, histoire de faire le jeu dans les meilleures conditions possibles. Donc là, on se retrouve dans l'acte 2, donc vous avez un petit prologue qui vous met en scène avec le roi, qui vous explique en gros ce que vous faites là et pourquoi vous allez le faire. Donc là pareil, je suis sur la fin de l'acte 2, entre guillemets, je pense, oui, il me reste quelques trucs à faire. Donc toujours pareil, je vous mettais en garde par rapport à ces missions, qu'il faut bien faire, pardon, avant de passer au chapitre suivant. Donc toujours la même recommandation, hein, sauvegarde avant un événement majeur. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se tramer et qui est spécial, n'hésitez pas à faire une petite sauvegarde. Donc on va aller se balader dehors. Je vais vous expliquer disons les 2 ou 3 missions qui sont casse-gueule dans cet acte. Donc je vais sortir. Alors ça, par exemple, vous voyez, ça fait partie du truc, le petit sas pour sortir de la ville où vous avez 2 chargements entre les portes. Ça fait partie des trucs dans le jeu qui sont tout à fait désagréables. Ils auraient mis une porte pour entrer, une porte pour sortir. Le sas ne sert strictement à rien. Il vous fait perdre un peu de temps à chaque fois. Donc c'est pas, voilà, c'est pas terrible. Alors déjà, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer dans un premier temps, vous avez la mission. J'ouvre le menu, la mission qui s'intitule des notes du passé, voilà, c'est ça. Des notes du passé. Donc des notes du passé, c'est un document que vous récupérez à la maison qui est sur la plage. Donc là, attention, spoil aussi. La maison qui est sur la plage, on va y aller, ça sera beaucoup plus parlant. Donc vous avez une mission, c'est la mission des petites sœurs. Je vais vérifier ça quand même pour pas vous dire de bêtises. La mission s'intitule Petite Sœur, voilà, c'est celle-ci. Donc cette mission Petite Sœur, c'est une mission que vous trouvez à l'intérieur du camp. Il y a un monsieur qui vous dit que tout le monde le prend pour un imbécile, en gros que c'est pas quelqu'un d'intéressant, que pour lui ça se passe plutôt mal. En fait il vous dit d'aller fouiller du côté de la maison pour retrouver des documents, pour voir ce qui s'est réellement passé. Donc ce qu'il faut faire, il faut aller donc à la maison, vous allez tomber, il faut y aller le soir, hein, c'est indiqué ça. Vous allez à la maison, vous allez tomber sur des fantômes qui vont vous expliquer que c'est lui, qu'il a assassiné les filles, enfin bon, que c'est un traître à la couronne. Donc après, pareil, spoil là aussi, faites attention, en fait, même si les fantômes sont assez convaincants, en fait, le brave gars, c'est quand même lui, hein, il vous expliquera en vous disant la vérité à la fin, si vous poussez bien le truc. Donc le fantôme, vous le rencontrez ici, la nuit, une fois que vous avez enclenché la mission, donc il vous explique de lui amener le gars pour qu'elle se venge. Ne le faites pas, ne lui dites pas, enfin ne lui tendez pas un piège, parce que sinon vous verrez que, enfin, il y aura un échec de mission où vous ne pourrez pas amener le truc au bout. Donc voilà la fameuse maison. Donc ici passe pas grand chose dans un premier temps. Par contre ici vous avez une trappe, donc vous pouvez descendre. Voilà, qui se fait tranquillement. Donc là vous avez 3 lanternes, 1, 2 et 3, voilà. Et en fait ces 3 lanternes, si vous voulez, il faut les allumer dans un certain sens. Alors je me rappelle pour lequel, hein, de toute façon il n'y a pas 50 possibilités non plus. Si à chaque fois vous vous plantez, vous verrez il y a des fantômes qui apparaissent, et la fois où vous ne vous plantez pas, vous rentrez dans ce petit local qui n'est pas ouvert au départ. Dans ce petit local, vous récupérez donc cette note, donc pareil, spoil un petit peu, mais c'est quelque chose qui n'est pas évident non plus, puisque le jeu ne vous indique pas spécialement si c'est casse-gueule ou pas, quoi. On va vous demander d'aller voir le magicien qui est dans le camp, le magicien du roi, Delnon, quelque chose comme ça, d'aller le voir pour lui montrer ce document. Donc il vous explique que c'est un document de nécromancie, que
que c'est dangereux de le garder sur vous, il vous propose de vous le racheter. Donc là aussi, attention spoil, et puis attention pour la suite du jeu, ne le vendez pas. Si vous ne le vendez pas, en fait, la quête se reporte sur l'acte 3 et vous permettra plus tard de fabriquer une épée qui, pour moi, enfin, j'ai pas vu une meilleure épée dans tout le jeu. Donc, si vous voulez, la quête de la rivière dont je vous parlais précédemment, qui vous permet de vous fabriquer la meilleure armure, et cette fameuse quête de notes du passé qui vous permettra de fabriquer l'épée, voilà, vous pouvez facilement les cutter, quoi. Donc il y a ça. Donc pour la rivière, dans l'acte 2, qu'est-ce qu'il vous faut faire? En fait, à un moment donné, vous enclencherez, et ça vous êtes obligé de le faire, la mission qui s'intitule l'attaque de Vergen. Voilà, l'attaque de Vergen. Donc dans l'attaque de Vergen, ça va vous amener par là, à un endroit où vous pourrez passer. Et pareil, truc où il faut faire attention parce qu'on peut très facilement passer à côté, vous allez avoir une femme troll. Donc les trolls, pour la petite histoire, écoutez, ne les tuez pas, pour la simple et bonne raison qu'il y a un succès à la clé. Alors si vous les tuez tous, est-ce qu'il y a un succès tueur de trolls? Ça je sais pas. Le fait qu'entre le premier acte où personnellement j'ai pas tué le troll qui gardait la rivière et celui-là où j'ai pas tué Madame Troll, écoutez, j'ai déclenché un petit succès, ami des trolls ça s'appelle, je crois. Donc voilà, donc en fait quand vous arrivez vers cette femme troll, quand vous êtes dans la quête Vernon, parce que vous ne pouvez pas y aller à un autre moment, vous verrez derrière vous avez une épave de bateau, et sur cette épave de bateau, vous avez un coffre, et ce coffre vous donne la deuxième partie de la quête de la rivière. Et truc assez bizarre et assez peu clair aussi, c'est qu'en fait cette quête s'arrête ici. Ils vous disent que vous avez terminé la quête, merci, bravo, au revoir. Donc ça, c'est un peu vache, parce qu'en fait, cette quête n'est pas complètement terminée, puisqu'elle se relancera dans l'acte 3, et c'est celle dont je vous disais qui vous permettra de fabriquer la meilleure armure. Pour vous donner un exemple très concret, cette armure-là que j'ai actuellement, vous voyez, elle me protège à 20, avec des améliorations. Vous voyez, on peut améliorer de 3 petits points sur le côté droit de l'armure. Donc cette armure-là me protège à 20 avec des améliorations. L'autre, sans amélioration, vous protégera à 30. Donc 30, ça commence à faire, pour ce jeu-là, pas mal, même si ça fait pas ça fait pas un gros chiffre au final. Ça vous permet d'avoir une bonne protection pour affronter le dernier niveau. Donc là je me balade simplement pour vous montrer une fois de plus la beauté des graphismes, parce que alors, techniquement et puis d'un point de vue maniabilité, le jeu est impeccable, il n'y a rien à y redire, quoi. Après je vous dis, bon, l'aspect scripté, où ça plaît, où ça plaît pas, un peu plus à la Mass Effect ou à la Dragon Age, où vraiment il faut vraiment faire les choses étape par étape, il faut faire les choix entre les uns et les autres. Ça c'est vraiment, on est vraiment dans ce type de jeu là, quoi, qui moi personnellement pour la liberté m'intéresse. Enfin, je trouve que c'est un peu moins bien et que c'est un peu dommage. Donc je continue ma promenade. Donc je vous ai averti pour la fameuse quête du rivage, comment s'appelle-t-elle? Non, la rivière, enfin bon, vous la retrouvez facilement dans le menu. Et puis la note du passé, les notes du passé que vous retrouvez ici aussi. Enfin, qui commence ici normalement dans cet acte. Alors j'espère que je vous dis pas de bêtises, parce que j'ai fini le jeu il y a un petit moment et c'est pas que c'est très loin dans ma mémoire, mais j'ai peut-être pas tous les détails en tête. Donc là on va arriver à une autre maison sur la plage avec le fameux, comment il l'appelle, l'illusionniste, le sorcier, enfin bon, peu importe, ça a été fait. Voilà, le visionnaire, voilà, c'est la maison du visionnaire. Donc pareil, vous avez une petite quête aussi qui est, bon, au demeurant, pas super claire non plus. Enfin bon, je ne vais pas tout vous raconter non plus, je vais vous laisser quand même découvrir des choses. Voilà, en fait je tenais vraiment à vous avertir sur ces deux quêtes-là.
C'est vraiment des trucs très glissants, très casse-figure. On peut très facilement arriver à la fin du jeu ou loin après quelques heures de jeu, apprendre ce que je vous dis, et puis alors là c'est la tristesse absolue tout simplement parce que bah, vous aurez jamais l'épée et puis vous aurez jamais l'armure, à moins de faire un second tour en étant plus avisé. Donc voilà, ça c'est vraiment l'aspect du jeu qui moi m'embête un petit peu, quoi. Après, bon, dans cet acte-là, vous avez quoi? Vous avez l'arène, vous avez toujours le bras de fer, le poker. Dans le premier acte, je vous l'ai pas dit, alors c'est peut-être un peu tard, il faut pas gagner le tournoi de poker trop vite. Allez d'abord parler au troll. Ça vous permettra de récupérer la tête de la femme de troll pour que le troll soit vraiment votre ami et vous file les plans de l'armure du Kieran, me semble-t-il, qui est une bonne armure pour commencer. Ici, vous pouvez vous battre contre les hommes de roche au niveau de l'entraînement. Vous verrez, il y a un personnage de l'extérieur qui intervient. Donc pareil, ne vous battez pas avec lui, ça vous permettra d'amener cette quête-là un peu plus loin dans l'acte 3. Personnellement, moi je ne l'ai pas fait, je me suis battu avec lui, je me suis dit que j'allais lui mettre une branlée parce qu'il le méritait. Donc ça continue, mais d'après ce que j'ai entendu dire, c'est moins intéressant, voire moins lucratif pour la suite du jeu. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles, en espérant qu'elles soient bonnes. Et puis, bah voilà, c'était l'avertissement de l'acte 2. Je vais passer à l'acte 3 sans plus tarder. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.